Ce soir, 21 juin, nous célébrons la musique. C'est la fête de la musique, vous l'avez compris. Tcheleka Media a pensé mettre un plateau spécial pour valoriser la musique du pays. Mettre en avant les jeunes talents. Pas que les jeunes talents, mais aussi essayer de puiser la connaissance auprès de ces personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à transmettre ce que elles ont appris venant des anciens. Nous ouvrons ce plateau avec une grande voix que vous connaissez. Une voix qui fait la fierté de notre pays. Une voix qui voyage toujours avec notre drapeau. Une voix qui ne cesse de hisser le drapeau congolais. Sur ce plateau, je l'ai dit, nous ouvrons avec la grande Fanny Fayard. Avec beaucoup de respect, je me lève. La grande Fanny Fayard. J'ai envie de m'incliner au vu de ton palmarès. Un modèle pour la jeunesse. Bien que, mais je vais le dire d'entrée de jeu, c'est très difficile ici chez nous au Congo de voir les talents comme vous, des personnes comme vous percer. C'est vrai, vous êtes connus, mais plus à l'international que chez vous. La fois dernière, j'ai eu un moment d'échange avec les jeunes. Ici même, là où nous sommes debout, nous étions avec James Ozil et Rold. On a essayé de demander à ces jeunes, est-ce que vous connaissez Fanny Fayard? Ils ont dit non. Choqué. Ce soir, aujourd'hui, c'est ton moment. On ouvre avec toi. On a voulu t'honorer de cette manière, au vu de tout ce que tu fais, au vu de tout ce que tu apportes dans l'univers musical de notre pays. Sois la bienvenue encore chez toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Prends place. Merci. Alors, ma grande Fanny Fayard, comment tu vas? Je vais très bien. Je sens de l'émotion. C'est un plaisir. Je sens de l'émotion. Je ne sais pas si c'est de l'émotion, je ne sais pas, mais sinon, je suis tranquille. Tranquille. Voilà. Super. J'aime bien ça. Alors, dis-nous tout, ma grande. Comment tu te sens encore aussi sur ce plateau? Je me sens très bien. Je me sens chez moi. Je me sens à la maison. Tcheleka, c'est notre média. C'est notre maison. Donc, je me sens à l'aise. Alors, la grande Fanny Fayard, la fête de la musique, on la célèbre le 21, on l'a dit déjà à l'entame de notre émission. Comment ça se célèbre ici au Congo? Vous, en tant qu'artiste, comment vous la célébrez ici au Congo? Ben, je pense que c'est... Est-ce qu'il faut parler de la routine? C'est presque la même chose. Il y a certains lieux qui, chaque fois, organisent des concerts, donnent l'opportunité aux artistes de pouvoir s'exprimer. Et il y en a d'autres aussi qui organisent leurs concerts, c'est-à-dire eux-mêmes, s'ils n'ont pas eu l'opportunité d'être, par exemple, programmés, ben, ils organisent leurs concerts. Il y en a d'autres qui le font en ligne, mais il y en a d'autres qui le célèbrent autrement, peut-être en regardant les autres, en apprenant. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment assez d'engouement. Oui, vous l'avez dit. Oui, pas assez d'engouement. Mais est-ce que lorsqu'on la célèbre, est-ce que vous vous sentez valorisé? Est-ce que les artistes musiciens de notre pays se sentent impliqués dans cette fête? Bon, à ce que je constate, c'est pour les artistes qui sont vraiment confirmés, ils le célèbrent à leur manière, mais je ne pense pas qu'ils se sentent vraiment impliqués parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas s'il faut le dire, est-ce que le ministère de la Culture organise quelque chose pour célébrer réellement la fête de la musique? C'est très souvent l'Institut français qui, chaque fois, donne l'espace aux artistes afin de pouvoir s'exprimer. Mais je pense que là, tellement que ça devient une routine, c'est surtout les jeunes artistes qui veulent s'exprimer,
Par exemple, moi, si on me propose, et s'il y a 2 ou 3 artistes qui sont jeunes ou qui viennent de commencer, je leur laisserai la place. Parce que moi, j'ai déjà assez célébré, je célèbre la musique d'une manière ou d'une autre. Donc, on donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Mais ça serait bien si, par exemple, le ministère de la Culture pouvait mettre en place une organisation afin de pouvoir réellement célébrer la fête de la musique. C'est-à-dire que tous les artistes, ce ne sera pas aussi évident que tous les artistes s'expriment, mais de caler au moins quelques artistes dans des différentes catégories afin de pouvoir célébrer la fête de la musique. Je pense que partout ailleurs dans le monde, on célèbre la fête de la musique. Donc, ça Pourquoi pas, par exemple, le faire, une bonne chose. Pourquoi pas, par exemple, le faire dans chaque commune? Par exemple, il y a eu quelques années en arrière où on l'a célébré comme ça. On choisissait, par exemple, certains arrondissements, soit à Poto-Poto, et on programmait des artistes moyennant un déplacement. Ce n'est pas le cachet, un déplacement. C'est la fête de la musique et tout. Bon, je ne sais pas cette année, qu'est-ce qui est réellement prévu, je ne sais pas. Oui. Fanny Fayard, c'est beaucoup de tournées en Europe. Fanny Fayard, c'est aussi le prix de la francophonie. Dites-nous, la grande Fanny Fayard, est-ce que ce trophée ou cette distinction vous a ouvert des portes? Si je dis que ça ne m'a pas ouvert les portes, je dirais que c'est faux. Ce trophée a permis à certaines personnes, par exemple, qui ne me connaissaient pas, de me connaître. Parce que s'il faut essayer de le traduire autrement, c'est comme une Coupe du Monde. C'est-à-dire, la médaille d'or, c'est une médaille que j'ai gagnée. La francophonie regroupe tous les pays francophones. Et dans la catégorie chanson, j'ai eu à gagner la médaille d'or. Et cette médaille représente pour moi comme une Coupe du Monde en fait. Donc de tous les pays francophones, dans la catégorie chanson, c'est le Congo qui remporte une médaille d'or. C'est le Congo qui remporte une coupe. Donc ça ne peut que me faire connaître d'une manière ou d'une autre. D'abord ça, parce que c'est l'honneur du pays. Il y a certains pays qui ne connaissaient pas le Congo, mais à travers cette médaille, qui ont connu le Congo. Parce que c'était un processus. Il y a d'abord eu une première partie qu'on a eu à faire et on a éliminé certains pays, certains artistes. Et ensuite, on est passé en finale. Et tout le monde, toutes les caméras étaient braquées sur nous jusqu'à ce qu'on ait cette médaille. Donc c'est une fierté, c'est un honneur. Et pour un artiste qui fait la fierté du pays, pour un artiste qui élève haut le drapeau de son pays, je pense que ça ne peut que lui ouvrir les portes, ça ne peut que lui faire connaître. Fanny Fayard, tu es accompagnée aujourd'hui d'un pianiste. Est-ce que Fanny Fayard peut nous présenter ce charmant monsieur qui l'accompagne? Ou il préfère le faire seul, vu qu'il a un micro? Bon, je vais l'introduire. Et puis après, s'il veut ajouter quelque chose, il est artiste. C'est Mr. Léon, CSR. C'est un pianiste. C'est aussi un coach vocal, un pédagogue musical. Voilà. Quelque chose d'autre à compléter, Mister? Bien évidemment. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Reçu aujourd'hui à Tcheleka, c'est un honneur pour nous. Et Plaisir comme partagé. comme vient de le dire maman Fanny Fayard, je suis artiste et musicien, pédagogue musical. C'est sûr que les gens vont se poser la question, mais pourquoi ou encore que signifie pédagogue musical? Et tout simplement parce que je suis prof de piano, coach vocal, prof de direction de chœur et prof en solfège. Donc j'apprends des gens non seulement à jouer aux instruments, à jouer notamment au piano, mais aussi à être capable de lire une partition de musique et de pouvoir avoir ici les capacités nécessaires pour pouvoir manipuler leur voix. Donc c'est ce que je fais. Je suis aussi comédien en passant. Bon, ça c'est pendant mes heures perdues. Coach, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la fête de la musique? Bon, la fête de la musique, on dit bien fête. Et la fête, c'est la joie, c'est la célébration. La fête, c'est le partage. La fête, c'est se souvenir un peu des échecs passés et se dire que bon voilà, si nous sommes arrivés jusque-là aujourd'hui, ce qui revient à dire que demain on peut faire mieux. Et donc pour moi, la fête de la musique, c'est une journée, pour ne pas dire une fête, qui concerne tout le monde. Et donc en tant que musicien, je ne peux que me dire, ou encore dire gloire à Dieu. Parce que si hier j'ai fêté la fête de la musique, aujourd'hui encore, j'ai l'honneur ou la grâce de fêter cette fête de musique, alors que nombreux ne sont plus là.
Ben, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas dire merci. Voilà. Fête ne serait pas un état de lieu pour les musiciens et d'autres mécènes de faire un constat, de voir ce qui marche et ce qui n'a pas marché dans notre industrie. Mais bien sûr, ça pouvait l'être. Ben, il faut bien évidemment qu'il y ait des gens pour prendre cette initiative d'organiser par exemple des, comment on appelle ça, des rencontres afin de pouvoir parler de tout ce qui concerne la musique, dans notre musique, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on devait améliorer normalement. Mais comme il n'y a pas d'initiative, on est là, en fait juste. Mais est-ce que chaque artiste ou chaque musicien qui fête, qui célèbre la musique, est-ce qu'à un moment donné, ils prennent conscience, par exemple, de cette musique, ils prennent conscience de leur travail en tant qu'artiste, en tant que musicien? Est-ce qu'ils se regardent? Est-ce qu'ils se remettent en question? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'arrête juste à la fête? Est-ce que c'est tout le monde aussi qui célèbre réellement la fête de la musique? Je ne pense pas. Ça serait bien si on pouvait vraiment prendre cette initiative d'organiser des rencontres où les artistes devaient se retrouver pour pouvoir non seulement fêter, mais aussi parler de notre musique, se donner des conseils, pourquoi pas, s'encourager. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu difficile, hein? On s'encourage difficilement. Ah bon? On s'encourage difficilement. Et c'est dû à quoi? Pourquoi? Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, je prends un exemple. Moi, je suis artiste. Mister Léon, c'est un artiste. Par exemple, il organise il a par exemple un concert. Et moi, des fois, je ne suis pas informée. Pourquoi je ne suis pas informée? Si déjà je ne suis pas Mister Léon, ça sera un peu difficile que je ne sois pas informée. Parce que quand vous suivez quelqu'un, automatiquement, vous recevez des notifications de tout ce que la personne publie. Donc déjà, on ne se suit pas entre nous. Parce qu'entre nous, il y a de ceux qui se sentent très grands par rapport aux autres. Il y a de ceux qui sont vraiment stars. Il y en a d'autres qui sont là, d'autres... Donc, la personne qui va peut-être suivre les autres, c'est la personne qui se dit, bon, moi, je vais suivre parce que je sais que je peux apprendre quelque chose auprès de l'autre. Donc, déjà là, ça, c'est quelque chose. Et autre chose aussi, moi, je ne communique pas. Moi, j'organise, par exemple, un événement, mais je ne communique pas, je n'informe pas les autres ou je n'invite pas les autres. Comment ils sauront? Il y en a aussi de ceux qui invitent, mais parfois l'autre n'a pas eu le temps de passer, mais il peut quand même partager. Moi, je prends un exemple. J'ai organisé en fin 2024 un coaching vocal grand public où je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Et je dis, je vais le faire, je vais essayer. Mais je l'ai fait. Il y avait beaucoup de gens. Pour une première, je dirais, édition, il y avait plus de 50 personnes. Et en tout cas, j'avais reçu de la force des autres, des artistes auprès desquels j'avais envoyé, par exemple, l'affiche ou passer le message. Ils ont fait des vidéos et tout. Les pages aussi, les médias ont relayé. Et sur place, j'avais reçu la force de Maman Credo, de Oupta, bon, Mister Léon n'était pas informé, je pense, et de Brel, le couple Brel, font de la musique gospel. Font de la musique gospel. Et pas mal d'autres artistes aussi qui étaient là, qui sont peut-être jeunes, qui ne sont pas très connus. Parce que j'avais essayé de communiquer. Mais si on ne communique pas, c'est difficile de se soutenir. Après, il y a aussi l'ego, des fois, qui joue. On ne peut pas exclure ça. Comme j'ai dit, certains se disent, bon, moi, Nganazanga, donc ça, je ne peux pas faire ça. Après, on ne peut pas aussi forcer. Parfois, on laisse les choses se faire de manière naturelle. Exactement. Alors, ici, nous célébrons, nous chantons. Je pense que je vais danser aussi, parce que je suis très sensible à la musique. Donc, est-ce que la grande Fanny Fayard peut nous faire honneur de nous chanter quelque chose avant de poursuivre nos échanges? Bien sûr. C'est pas pour me coller la tête. La grande. Le col allumé, c'est pas allumé. Si. Ah, il y a une pomme de pile, là. C'est bon? 1, 2.
Je m'en vais sans toi, ce n'est point pour toujours. Je reviendrai toujours, je m'en vais sans toi. Ce n'est guère un exil, je reviendrai pour toi. Le chemin que j'ai choisi fait de moi une pèlerine. Pour la musique, je suis un oiseau de valeur qui transmet sans cesse les valeurs qui extirpent l'homme, les antivaleurs. Je ferai le tour du monde avec mon étendard tricolore. Collé la tenga wana na koya na ke na kuzunga mwana Collé la tenga wana na koya na ke na kuzunga mwana Collé la tenga Nakozonga mwanae kolela te nakoya nakozonga mwanae aoe ngewito engamene vange dozo apoka Galicia langoya Gitwenga mene Ito tema ye moto ekilimosiaka Galicia langoya Le chemin que j'ai choisi fait de moi une pèlerine. Pour la musique je suis un oiseau de valeur qui transmet sans cesse les valeurs qui extirpent l'homme, les anti-valeurs. Je ferai le tour du monde avec mon étendard vert jaune rouge, collé la terre na koya Galicia langoya na kuzunga muna e dote mamoro yemo Galicia langoya Nakuzunga mwana kolelate nakoyaka C'est toujours un plaisir de t'écouter, la grande Fanny Fayard, mais avec la voix de Mister Léo, c'est ça? Mister Léon. Léon. Ton piscine. J'ai eu envie de pleurer. Merci. Mais comme j'ai des yeux durs, les larmes ne sont pas venues. Ah. Alors, la grande Fanny Fayard. Yes. C'est quoi le message derrière cette chanson? Alors, Kolelate, c'est la chanson la plus écoutée de mon album Boyambanga. Moi-même, deux fois, je me demande, c'est quoi la magie derrière cette chanson? Pourquoi est-ce que c'est une chanson que beaucoup de gens aiment? Je me demande. Est-ce que c'est parce que c'était inspiré par un enfant? Peut-être, je ne sais pas. Pour la petite histoire, j'ai composé cette chanson en 2017, quelques mois avant d'aller à la francophonie. Et mon fils, à l'époque, il avait, je pense, entre 9 ou 10 ans, si je ne me trompe pas. Il voulait, en fait, quand je voyage, que je parte avec lui. Et là, je lui disais, écoute chérie, ne pleure pas et tout, je vais travailler. Je disais des choses sans vraiment savoir ce qui m'attendait. Je vais travailler pour toi, je vais travailler pour que tu sois bien, je vais pour faire la fierté de notre pays et tout. En tout cas, je le disais comme ça. Et après, j'ai eu l'inspiration, j'ai écrit le texte.
La partie qui est en français, j'avais demandé de l'aide à un frère. Il est prêtre, mais il est écrivain. J'ai dit de regarder un peu, parce que moi, je ne suis pas française, je suis congolaise. Donc, j'écrirais très bien peut-être en langue, en lari, en lingala. Le français, ce n'est pas ma langue. Donc, je peux écrire, mais après, si quelqu'un qui écrit bien pouvait jeter un coup d'œil, ça devait être une bonne chose. Donc, du coup, j'ai demandé son apport, son aide. Il m'a aidé à améliorer le texte en français. Du coup, le rythme qui me venait, c'était le rythme mboshi, là. Parce que le rythme, ça. Son rythme, c'est ça. Parce que moi, j'aime bien valoriser nos rythmes. On est très riches, donc il faut bien, évidemment, les mettre en valeur. Et du coup, là-dedans, je me suis dit, bon, je vais mettre un peu de français, un peu de lingala et le mboshi pour bien lier le rythme à la langue qui va avec. Donc, du coup, je l'ai dit, comme je disais, je reviendrai et tout, ne pleure pas. Mais cette chanson, je pense que c'est vrai que je l'ai écrite pour mon fils, mais je pense que tout le monde se retrouve dedans. Parce qu'on peut dire la même chose, par exemple, un homme qui voyage, qui laisse sa femme, peut dire ça à sa femme, ne pleure pas, je reviendrai. Un père qui peut dire ça à ses enfants, ou vice-versa. Comprenez un peu. Oui. Un chef d'entreprise, un directeur, par exemple, chez les K-Média, le directeur se déplace. Vous, monsieur, pourquoi vous partez? Non, ne pleurez pas, je reviendrai, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, je vais travailler pour vous, je reviendrai. Donc, c'est peut-être ça qui fait que tout le monde se sente concerné et soit touché. Voilà. Alors, un peu l'histoire. La grande Fanny Fayard, c'est aussi une coach vocale. Oui. Vous avez organisé une séance de coaching à l'esplanade du Stade Massamba Débat. Et après là, plus rien. Pourquoi ça s'est arrêté? Bon, les coachings publics. Bon, les coachings, en fait, ça a continué. Mais le problème est que aujourd'hui, les gens ne veulent pas dépenser pour se former. Ils veulent tout ce qui est gratuit. Ce coaching grand public, je l'ai fait, c'était gratuit. Tout le monde pouvait venir et tout. Mais après, si tu... Parce qu'un coaching en un jour, c'est pas possible. Tu ne peux pas être formé en un jour. Ça demande du temps. Donc, après, je n'ai déjà pas de salle pour pouvoir le faire. Il faut louer les salles pour pouvoir le faire. Et il y a aussi le temps qui est là. Il y a un suivi. Des fois, dans la semaine, il faut au moins 3 jours dans la semaine pour qu'on puisse réellement suivre la personne. Et ça ne peut pas être fait de manière gratuite, comme quand on l'a fait pour la première fois. Parce que la salle que je vais louer, généralement, les salles, c'est 10 000 francs, soit 10 000, soit 15 000. Bon, j'ai mis un montant. Moi, je dirais un petit montant. Parce qu'ailleurs, former quelqu'un, que ce soit même ceux qui forment en termes d'instruments, il est là, il peut témoigner. Par exemple, je prends un exemple en France, les coachings, 2 heures, on te demande 75 €. 75 €, c'est 50 000, soit 80 €, ça dépend de la personne. Donc, par jour, quand tu vas pour qu'on te forme, vous voyez un peu. Mais nous, je demande par exemple 10 000 francs ou 12 000, les 2 000 francs pour l'inscription et 10 000 francs le mois. Ah, le mois, carrément. Le mois. Et dans la semaine, on a, si c'est beaucoup, c'est 3 jours, sinon c'est 2 jours. Et par jour, on a 2 heures de travail. Et il peut arriver qu'on puisse déborder. Mais les gens ne sont pas en mesure de pouvoir payer. Il y a ceux qui ont donné, qui voulaient vraiment travailler. On a commencé. Après, la personne, des fois, il va faire un mois. Après, il ne vient plus. Des raisons, non, je n'ai pas d'argent et tout. Après, je ne peux pas continuer à... J'ai déjà eu à former. Moi, j'ai formé beaucoup de gens quand j'avais le temps. Beaucoup de gens, certains, je peux dire qu'ils sont un peu partout dans le monde. Parfois, je suis surprise de voir en plein direct TikTok, quelqu'un monte, dire voilà, vous m'avez formé. Je me rappelle une fois, j'étais en France, j'attendais mon train et je vois quelqu'un m'a appelé. Je ne me rappelais plus, mais dit vous m'avez formé, par exemple. Donc, j'ai formé beaucoup de gens et je veux aussi que les gens se conscientisent. Ce qu'on demande là, c'est insignifiant en fait. C'est juste comme on dit en langue, domina. C'est juste un symbole, c'est un geste. Mais il faut que les gens puissent avoir cette je sais pas, je sais que les temps sont durs, c'est difficile, mais il faut savoir aussi dépenser pour se former. Oui. Quand on va à l'école, on fait quoi? On paye. On paye, oui. On paye. Même si, pour ceux qui sont à Bayardel, on ne donne rien, mais il y a de l'argent que tu dépenses pour faire des photocopies, le transport que tu payes. Ceux qui sont dans les instituts privés, on paye de l'argent. Si tu ne payes pas, on te met dehors. Bon, c'est la même chose. Si on veut se former, on doit payer. Il y a des sacrifices à faire. Donc, parmi les sacrifices, il y a aussi le côté financier.
C'est ça. Mais sinon, j'ai continué le coaching sur TikTok. Et là, d'ailleurs, Oui. je vais reprendre parce que j'ai eu... il y a au moins des gens de bonne volonté ou bien des gens qui veulent vraiment donner de la force aux jeunes. Je parle là de Jeunesse et Perspective, une entreprise qui a vu ce que je fais sur Internet, qui m'a contacté, me dire que nous, on a un local, on veut mettre en place. Est-ce qu'on ne peut pas signer un partenariat pour travailler ensemble? On met à vos dispositions le local, comme ça on va permettre aux jeunes qui veulent se former, de se former, moyennant un prix. Donc c'est pourquoi j'ai signé un partenariat et avant de commencer, on a lancé la masterclass qui va se dérouler le 27 juin. Yeah. Parmi les intervenants, il y aura aussi Mister Léon, il y aura Paterne Maestro, il y aura Maman Credo. Paterne Maestro, vous avez formé Paterne Maestro? Oui, oui. Pendant Zixstar. Oui. Donc là, par exemple, on a maintenant le local. On a signé un partenariat pour 6 mois d'abord, pour un premier temps. Donc les gens, maintenant, là, on a le local. Les gens, maintenant, ils peuvent venir comme ils veulent. Il suffit de payer le prix qu'on fixera. Alors, donc, les prix ne sont pas encore fixés? Les prix, bon, on a l'estimation, mais c'est pas encore vraiment déterminé. Mais ça ne sera pas vraiment au-delà de 10 000, je pense. Si c'est beaucoup, ça sera peut-être 10 000. Ça ne sera pas au-delà. On essaie de voir aussi, on sait que ces jeunes qui ne travaillent pas, qui sont peut-être étudiants, on connaît la conjoncture actuelle, donc on ne va pas demander aussi cher que ça. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent des cours, genre en particulier, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, comme dans leur langage, on n'aime pas se mélanger, ou parce que peut-être, là, à ce moment-là, il y a aussi un autre prix. Parce que si la personne se déplace pour aller vers, c'est aussi un autre prix. Fanny Fayard, dernière interprétation, avant-dernière, j'ai envie de dire, et après nous allons poursuivre. On va prendre Tolingana peut-être. Parle d'amour, de l'amour, amour de prochain. Je n'ai pas envie de demander comment est née cette chanson. Mais aujourd'hui, les CD ne se vendent plus. C'est vrai, il y a des plateformes et tout, Spotify et autres. Mais est-ce que ça marche ici à notre niveau? Oui, s'il faut rentrer vraiment en profondeur, s'il faut voir les statistiques, je pense que oui, certains artistes vendent quand même. Parce qu'on est quand même à l'heure du numérique. Donc, tout ce qu'on sort comme œuvre, ça se vend numériquement. Donc, nous vendons, ça dépend de ce que chaque artiste présente. Je pense que chaque artiste vend. C'est vrai que ce n'est pas de la même manière. Les streams ne sont pas faits de la même manière. Ça dépend de ce que les gens aiment, ça dépend de ce que vous présentez. Chaque artiste a son style, chaque artiste a son univers et chaque artiste a son public. Donc je pense que oui, ça se vend.
Restons dans le numérique. Dernière question avant qu'on se sépare. Première, on va se séparer avec, avec vous. Nous allons nous séparer sous une très bonne note de votre voix. Mais la grande Fanny Fayard, aujourd'hui à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, on constate que les gens produisent de la musique avec l'IA. Mais est-ce que cette manie-là ne vient pas mettre en danger votre métier? Je pense que... C'est bon? Allez-y. Je pense qu'il y a un bruit. En fait, il y a un vent. Non, c'est les micros, le vent. Ah, d'accord. C'est bon. Je pense que c'est... Moi, je dirais que c'est de l'arnaque. L'intelligence artificielle, c'est bien dans certains cas. Mais musicalement parlant, c'est de l'arnaque. Ça se rapproche un tout petit peu à ce que nous, on appelle, quand je dis nous, mon équipe et moi, surtout mon manager, les fast-food musicales. C'est-à-dire, à l'instant T, on peut aller au studio, même vous, qui n'êtes pas peut-être chanteuse, vous pouvez aller au studio, aussitôt, on crée une prod, aussitôt, vous devenez chanteuse. Et parfois, ça peut aussi faire le buzz. C'est de l'arnaque. Ouais. Et c'est quelque chose qui ne va pas mettre du temps. C'est-à-dire c'est tellement rapide que voilà, et puis ça ne mettra pas du temps. Ça ne peut pas rester. Un feu de paille. Ça ne peut pas aller. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment sur la durée. Et aujourd'hui, il y a une très grande différence entre une musique produite par l'intelligence artificielle et une musique qu'une personne a chantée, une musique produite par des humains. Parce que dans cette musique-là, on trouve aussi de l'âme. C'est-à-dire il y a de l'âme, c'est quelque chose qui touche. L'artificiel, c'est vraiment l'artificiel. Et même quand on écoute la voix, on sent que cette voix, elle n'est pas naturelle. Et moi, si il y a même un conseil à donner aux gens, c'est de sortir ce qu'ils ont en eux. De sortir ce qu'ils ont en eux, c'est-à-dire pour que cela puisse parler aux gens. Et pour éviter que nous puissions faire un travail qui va rester juste, qui va durer juste un moment, et puis après, qui disparaîtra. C'est pourquoi d'ailleurs, actuellement, quand on écoute les musiques, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de musique. La musique congolaise, on peut dire, elle sort sa tête de l'eau. C'est bien parce qu'elle est écoutée maintenant un peu partout. Mais il y a beaucoup de musique qui disparaissent. C'est-à-dire, on va écouter 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on n'entendra plus parler. L'idéal serait qu'on puisse construire de la musique, qu'on puisse créer pour la durée, pour de la durée. Mais après, ça dépend aussi de la personne qui crée. Quels sont ses objectifs? Quelle est sa vision? Quelles sont ses convictions? Parce qu'aujourd'hui, là, écoutez, par exemple, du Zao Casimir. Si ce n'est pas du Zao Casimir, il n'y a plus d'autres Zao. Ça nous manque. Écoutez du Papa Mundanda dernièrement, parce que moi, je joue aux instruments traditionnels. J'ai tenté de jouer à la sanza et j'ai mis la vidéo sur Internet. Je ne chantais pas, je jouais juste. Et j'ai parlé de Papa Mundanda. Et les gens qui me demandaient c'est qui Papa Mundanda, les gens qui ne connaissaient pas. Il y a même un artiste qui m'a demandé vous êtes parenté? J'ai dit non, on n'est pas parenté. C'est un papa, c'est un monument. Oui. Aujourd'hui, là, la sanza, on l'entend presque plus. Les gens qui jouent à la sanza. Et la sanza, c'est un instrument qui est joué un peu partout. Chaque pays a peut-être un nom qu'il appelle. Certains l'appellent le likembe et tout. Je me rappelle, j'étais en France au cours d'une émission. Et j'ai essayé déjà l'instrument. Et certains régisseurs sont venus, les Français, demander c'est quoi cet instrument et tout. Et même la personne qui m'avait reçu, c'est une Congolaise, et elle ne connaissait pas cet instrument. Vous voyez un peu des richesses comme ça qui disparaissent parce que voilà, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de gens qui les utilisent. Alors qu'on devait garder ces richesses. Aujourd'hui, si on reçoit par exemple un Mundélé, moi je dis, eux ils ont les guitares, ils ont ces pianos, et nous qu'est-ce que nous avons? S'il faut montrer un instrument, quel est notre instrument traditionnel qui peut faire qu'à ce que lui aussi puisse apprendre pour aller jouer et tout. Donc, les gens ne devaient pas se laisser aller par tout ce qui est artificiel, mais au contraire, on a beaucoup de choses à donner. Les Congolais, on est très riches, on est talentueux, on a beaucoup de choses à donner. Donc, on doit vraiment se remettre en question, vraiment prendre le temps de se regarder, de se voir, qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux laisser si demain je ne suis plus là, qu'est-ce que je peux laisser, quelles sont les traces que je laisserai. Fanny Fayard, avec vous, on va s'arrêter là. Question-échange.
Merci d'être passé sur le plateau de Tcheleka Média. Peut-être un dernier mot, une invite à la masterclass, peut-être? Oui, en tout cas, le dernier mot, c'est juste la masterclass qui se déroulera dans l'immeuble de Perspectives d'Avenir du 27 juin à 16 h. En tout cas, j'invite tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'aux chanteurs, c'est que vous soyez humoriste, comédien, danseur, vous êtes conviés. Parce qu'on parlera bien évidemment des techniques vocales, mais on parlera aussi de la performance scénique, comment gérer la scène. On parlera aussi de nos carrières, il y aura le partage sur nos carrières. Donc vous êtes tous conviés, l'entrée est gratuite. C'est à partir de 16 h. Si vous avez 10 personnes, 50 personnes que vous connaissez qui aiment bien la musique, en tout cas, emmenez-les. Ça sera vraiment un bon moment d'échange, de partage, de découverte et d'apprentissage. Voilà. Mister Léo, merci. Léon, pardon. Mister Léon, Léon, ça passe. merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Merci, je suis très Peut-être un mot de fin pour un vous. mot de fin, je demanderais tout simplement aux artistes de se former. Parce que sans la formation, à un moment donné, c'est la routine, c'est la redondance, le pléonasme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne donne que la même chose. Alors que si on se forme, si on découvre d'autres univers, eh bien, on arrive ici d'enrichir notre bibliothèque musicale, s'il faut le dire comme ça. Et donc, chers artistes, n'hésitez pas, venez, nous sommes là le 27, puisque c'est gratuit. Est-ce que tu ne viendras pas? Je ne pense pas. Il faut noter. C'est que tu seras là. Merci. Alors, avec vous, on va se laisser sur une note musicale. Et après, nous allons recevoir de talentueux, jeunes, Marnest et Prosper. À tout à l'heure. Fanny Fayard, à vous. Merci beaucoup. Notre chant, vous nous devez un chant avant de se séparer. Ouais. On va prendre Mossala. Mossala, c'est le travail. Ouais. Je vais expliquer pendant que lui joue. Aujourd'hui, là, on peut être beau, on peut être belle, on peut être fort, on peut être intelligent. Mais quand on n'a pas de boulot, on n'est pas considéré, on est sans valeur. Donc, peu importe ce que tu peux trouver, même si c'est Bambi Salipapa, Moana Verni, Mikate, Upangusaka Mituka, Salamo Salapo, Yango Eza Tatana Mama. Yango Mote Kopesa yo valeur. Zalo Kola Manestine, Azana est journaliste, Alingi na ye micro. Zalo Kola Mister Léon, Abetaka na ye piano na ye. Yes. Alangana zo sala. Biso tozo sala. Mosala ni tatana mama. Salu ni tatana mama. Ata oza kitoko. Ata oza makasi. Kasi soki ozangi mosala. Oza na tina te na miswa bato. Kasi soki ozangi mosala. Akobenga yo bolole. 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 Mosala. Tatana mama, mosala ya nanga, deni tatana mama, mosala, deni tatana mama, mosala ya nanga, deni tatana mama. Eh, luka nini osala, ata mwana verni, Bambi Salipapa e peso lokumu na miso ya bato. Luka nini osala. Pendant que la grande Fanny Fayard est en train de chanter, nous remercions toutes ces personnes qui ont mis la main dans la pâte afin que cette œuvre soit réalisée. Nous remercions aussi à la technique verte, nous remercions Mongo et surtout merci à la maison
toi aussi. Merci à la direction générale de la jeunesse. Merci à l'honorable Obamondo. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de partager ce contenu. Et merci à Fortuna Ngolali pour la confiance. Merci à James Ozil. Zalata babysitter, betata mwalindanda epeson lokumu na yeah. Merci beaucoup. Merci à Tcheleka. Kulumuna, tia toi lulendo. Tata kulumuna, tia toi lulendo. Tia ton bébé tout l'ombele babo. Tout zingi zina babanza. Fumuiza watu sadise. Tia ton bébé tout l'ombele babo. Vous invitez zingize na babanza ya bewiza tia ton bébé tout l'obele babo kulumuna tia ton bébé tout l'obele babo kulumuna tia Tia ton bébé tout l'ombele babo. Fais descendre ta puissance par ton feu. Du Saint-Esprit, nous le désirons. Comme tu l'as fait avec Élie devant les prophètes de Baal. Oui, comme ce jour-là. À la chambre haute, feu du Saint-Esprit, nous le désirons. Comme à la Pentecôte, fais descendre ton feu. Qui t'y sambo tunayo. Feu du Saint-Esprit, nous le désirons. Oh, kulumuna, kulumuna. Vous les avez reconnus sur ce plateau, Marnès de Gloire avec Prosper. Bonjour jeune. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Nous allons. Une première pour vous sur un plateau télé, puisque je vous connais. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, de mon côté, je suis hyper content, heureux. Et pour moi, c'est comme un sentiment de réussite, quoi. Je sais pas. C'est un peu ça, quoi. D'accomplissement. L'accomplissement. Ben. Ça me fait vraiment plaisir, bien que je suis un peu stressé, mais ça va, on gère. Alors, Gloire, tu as débuté à l'école de dimanche, tu as coché toutes les cases qu'un enfant coche quand il est à l'école de dimanche. Prémoniteur, moniteur déjà? Prémoniteur. Pourquoi pas moniteur? Pourquoi pas moniteur? Je dirais que l'école de dimanche est le chemin que mes parents m'ont montré depuis que j'étais très petit, tout petit. Et en nous disant, tel qu'on nous disait à l'école de dimanche, si tu n'as pas le mbokolo, en tout cas, c'est pas appelé à tout le monde d'être moniteur. Le mbokolo, on rappelle que c'est l'appel. Non, c'est en quelque sorte... la vocation. La vocation, voilà. Si tu n'as pas la vocation, ça ne sert à rien de forcer les choses. Donc moi, je n'ai pas vraiment ressenti ce sentiment de devenir moniteur. Voilà. J'ai voulu laisser avec l'école de dimanche et continuer ailleurs, mais tout en servant le Seigneur. Et d'où te vient cette envie de chanter? L'envie de chanter, je dirais que c'est depuis mon enfance. C'est vraiment inné en moi. Je suis né dans une famille chrétienne. Tout le monde chante de ma famille. Et donc, c'est vraiment là que j'ai vraiment eu cette envie d'aimer la musique, de chanter et tout. Prosper, tu es fils d'un pasteur, mais d'où t'est venue cette envie d'évangéliser par le chant? Dans ma famille, tous nous sommes amoureux du chant. Je suis né dans une famille d'une mère qui chante extrêmement bien. Donc,
et des frères aussi qui chantent extrêmement bien. Donc le fait de naître dans cette famille, ça me motivait, ça me donnait envie de chanter jusqu'à vas-y, je me suis lancé à l'église et j'ai commencé à chanter à l'Icodim et après je suis parti dans la chorale des grandes personnes. J'ai commencé à servir Dieu, c'est parti de là quoi, ma passion pour... Alors, mais pourquoi Prosper n'a pas fait comme papa? Pourquoi Prosper n'a pas choisi d'être peut-être un pasteur comme papa? Parce que c'est Dieu qui appelle. Moi, j'ai senti mon appel plus précisément dans le chant parce que déjà, j'avais déjà ce dépôt en moi et ça continuait aussi à bouillonner jusqu'à ce que là où je suis parti, je me sentais plus à l'aise. Donc, je considère que c'est de là sort mon appel. Peut-être pasteur après, je ne sais pas. Kulumuna, c'est un titre que vous avez enregistré les deux, mais vous n'êtes pas dans une même paroisse. Comment s'est fait cette collaboration? Cette collaboration s'est faite. Premièrement, Prosper et moi, je dirais qu'on s'est connus, amis à l'école. On s'est rencontrés à l'école, et au lycée de la Réconciliation. Et à partir de là, nous sommes devenus amis et Prosper. Et après, on commence à chanter ensemble, on commence à faire des vidéos, on commence à poster sur des plateformes comme TikTok. On commence à faire des vidéos. Et un jour, on a fait une vidéo en interprétant la chanson Kulumuna. La chanson a reçu plus de likes et beaucoup de commentaires, des encouragements et tout. Et après, on s'est dit pourquoi pas enregistrer, genre faire un projet professionnel où les gens iront suivre l'intégralité sur YouTube. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, on peut comprendre que l'enregistrement de ce titre, le déclic, c'était l'engouement du public. Oui. Alors, après Kulumuna, vous avez enregistré un titre qu'on appelait Amour merveilleux. Amour merveilleux a disparu sur YouTube. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Prosper, vas-y. Déjà, Amour merveilleux, il a disparu. Nous-mêmes, on ne comprenait pas pourquoi il a disparu. Mais après, vous avez cherché à comprendre? Oui, on a cherché à comprendre. Le problème, c'était aussi de notre faute parce que je crois que après qu'on ait lancé Amour merveilleux, le téléphone de Marnès avait eu un petit problème. D'où déjà, faudrait retenir que Amour merveilleux, c'est pas notre chant, c'est un cover, c'est une reprise d'une chanson ghanéenne. Alors, Amour merveilleux, la chanteuse avait remarqué qu'on avait fait le chant sur TikTok et ça avait pris. Elle nous suivait maintenant de loin, mais elle nous avait rien dit. Maintenant, une fois que Marnès, il a eu le battement parce que le chant avait tellement percé sur les réseaux que nous-mêmes, on n'en croyait pas à nos yeux, que Marnès avait eu le déclic pour qu'on aille au studio pour le faire. Et Marnès m'appelle, me contacte. Moi, déjà, je ne me voyais pas vraiment dans ces chants, mais après, quand on est arrivé, on a arrangé, c'était tellement beau. Après qu'on a fait le chant au studio et tout, on a arrangé. Dans notre grande surprise, on a vu que le chant a été supprimé des réseaux suite aux réclamations des droits d'auteur. Les droits d'auteur. Oui. Suite aux réclamations des droits d'auteur. Donc la dame, elle nous avait écrit en amont après qu'on a lancé le son sur YouTube, mais Marnès n'avait pas son téléphone parce que c'est à Marnès. Elle n'avait même pas écrit à la maison de production où on a fait le chant, mais elle a écrit à Marnès. Marnès n'avait pas son téléphone. Donc pour elle, c'était considéré comme un manque de respect parce que c'est même pas elle qui nous avait écrit, mais son manager. Donc pour eux, c'était un manque de respect. Pour son équipe, c'était un manque de respect. Donc voilà. Ne pas répondre au message. Donc pour eux, ils avaient jugé bon de supprimer le chant. Sinon, ils nous avaient d'abord demandé, mais on n'avait pas lu le message. Mais après Amour merveilleux, aujourd'hui, plus rien. Est-ce qu'il y a une collaboration en vue encore? Oui, il y a une collaboration. Tu serais sur quoi? Ça sera sur un chant. Je dirais même une prière. Une prière. Le titre, c'est Comme tu veux. Pourquoi Comme tu veux? Comme tu veux. Parce que, tout d'abord, ce que nous faisons ici, ce que nous faisons actuellement, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous ne voulons pas vraiment faire des choses à notre manière. Et on laisse tout à Dieu, qu'il fasse comme lui. Nous voulons tout laisser à Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut.
veut. Nous ne voulons pas faire forcer les choses. Nous voulons que les choses soient comme Se Dieu passe à le sa veut. manière, en fait. Voilà. Comme il Vous voulez vous remettre à Dieu. Oui. Ouais, tout à Dieu. Alors, on se demande un peu, mais d'où cette envie pour vous d'évangéliser uniquement que par le chant? Est-ce que c'est une manière pour vous d'être un star? Qu'est-ce qui vous motive? C'est parce que c'est ce que nous savons le plus faire. Et c'est par ce biais que nous impactons plus. Donc nous ne pouvons pas aller rentrer dans un côté où nous ne maîtrisons pas pour évangéliser. Alors chaque personne qui évangélise, il évangélise là où il est le plus fort. Là où il est le plus Là où fort. ils se sentent le plus à l'aise. Oui, là où ils se sentent le plus à l'aise ou encore le plus fort. Donc nous, c'est là que nous nous sentons à l'aise et c'est ce que nous savons le plus faire, chanter. Donc c'est là où nous avons jugé bon d'évangéliser par le biais de la musique parce que c'est ce que nous savons le plus faire. Mettre nos talents au service de Au Dieu. service Mettre le de talent au service de Dieu. Et quel est le message lentement et sûrement, nous allons à la fin avec vous. Quel est le message que vous souhaitez passer à la jeunesse? Déjà, servir Dieu, moi je dirais servir Dieu étant jeune, c'est pas du tout facile parce que c'est très bien de commencer, mais c'est difficile de terminer. Surtout étant jeune parce qu'il y a des passions de la jeunesse qui est là, il y a des amis, il y a des trucs. Alors pour mieux servir Dieu, il faut bien choisir son entourage. C'est comme moi, j'avais bien fait mon choix, j'ai choisi Marnès, c'est un ami qui me porte, c'est un ami où si je fais une bêtise qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, il peut facilement me rattraper, me dire non Prosper, ça c'est pas bien. Donc c'est son entourage, savoir choisir son entourage pour mieux grandir, pour mieux connaître la parole de Dieu, pour mieux, s'enraciner dans la présence de Dieu. C'est un peu ça pour moi. Et moi, je dirais juste servir Dieu en tant que jeune est tellement bien. On l'a pris, la Bible nous dit que Jésus-Christ a commencé à servir, a commencé avec son ministère à l'âge de 12 ans. Donc, à toi, jeune qui me suis, ne regarde pas ton âge. Si tu sais faire quelque chose, mets ton talent, dispose ton talent au service de Dieu. Et voilà. J'aimerais rajouter aussi, si nous on peut, ça veut dire que vous aussi vous pouvez. Sinon on peut, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'obstacle, c'est vraiment pas aussi impossible. En étant jeune et servir Dieu, c'est très très possible. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la musique, mais qu'est-ce que cette fête représente pour vous en tant qu'artiste? Gospel, c'est ça ou... Qu'est-ce que cette fête représente pour vous? Ça représente beaucoup, ça représente beaucoup. La fête de la musique, c'est vraiment une fête. C'est une fête où nous célébrons tous la musique, où des fois même des talents. On découvre des talents même. On découvre des talents. Et ça représente vraiment beaucoup pour moi. Et surtout pour nous, les chrétiens, qui évangélisons au travers de la musique. Voilà, c'est une occasion pour nous de... Pourquoi pas gagner des âmes aussi? Gagner des âmes, ramener des âmes à Dieu, réconcilier des cœurs au travers de la musique. Prosper, qu'est-ce que représente? C'est vraiment une grande joie de célébrer la fête de la musique parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes musiciens et nous aimons la musique. Alors c'est comme si on était en train de nous commémorer de notre anniversaire, pour moi je dirais. Exact. Donc c'est parce que c'est ce que nous aimons faire, c'est notre travail de tous les jours, chanter. Voilà pourquoi cette fête représente beaucoup pour nous. Vous êtes là, et il y a quelqu'un qui vous accompagne. C'est qui? Est-ce que vous pouvez nous présenter le pianiste? Lui, il peut se présenter. Oui, passez-lui le micro. Moi, je me présente. Mon prénom, c'est Sydney. Je suis pianiste et pianiste Diable Rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté, il y a un groupe sur Brazzaville. Ah, Oui. ok. Je suis pianiste et je fais partie d'un groupe qu'on appelle les Diables Rouges et nous accompagnons souvent des artistes, musiciens. Merci beaucoup. Merci d'être passé à Tcheleka. Vous êtes chez vous, on va chuter par là, mais vous n'allez pas partir comme ça, vous n'allez pas quitter ce plateau comme ça. Vous allez chanter à la gloire de Dieu. Je n'ai pas envie de dire à la gloire des hommes, parce que vous chantez à la gloire de Dieu. Merci d'être passé sur le plateau de Tcheleka Média. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous.
On prie que le Seigneur continue à vous fortifier et que vous continuez à faire son œuvre. Pendant que nous y sommes, n'oubliez surtout pas de partager ce contenu, liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites un effort supplémentaire, abonnez-vous. Cette œuvre, pour que ça puisse perdurer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Tcheleka Media. Mettez la main dans vos poches pour que demain, qu'on puisse continuer avec ce programme. Les jeunes, je vous laisse la scène. C'est un chant qui va bientôt sortir. Fumoué, fumoué, salagnos qui mezola. Fumoué, fumoué, salagnos qui mezola. Me pisangue luzingwa munu, salagnos qui mezola. Me pisangue chimia munu, salagnos qui mezola. Fumoué, fumoué, salagnos qui mezola. Me pisangue bumucha munu, salagnos qui mezola. Emmène-moi où tu veux, donne-moi la forme qui te plaît, comme l'argile devant le potier. Façonne-moi comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, oh, Comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Jésus, emmène-moi où toi tu veux, dans les dimensions de ta présence. tu veux. Ne me laisse pas, emmène-moi Comme tu veux, comme tu veux, Tambalola. Emmène-moi dans les profondeurs de ta gloire, comme tu veux. Emmène-moi où tu veux que j'aille, Yahweh. Emmène-moi au-delà du naturel, comme tu veux. Je n'irai pas m'enfuir loin de toi, mais emmène-moi où tu veux. Je n'irai pas aller loin de toi, mais emmène-moi où tu veux. Je n'irai pas faire les choix que je ferai avec ma chair, mais le choix qui vient de toi. C'est avec ce chant que nous nous séparons avec Marnest et Prosper. Le suivant sur ce plateau, c'est Bagdan. Avec lui, nous allons continuer dans cette atmosphère, vu que ce sont des ferveurs chrétiens. On continue dans cette atmosphère. Merci les jeunes. Comme tu veux. On a annoncé Jarnac, on s'est trompé sur le nom, on a appelé notre rappeur qui malheureusement brille par son absence. Jarnac est sur ce plateau avec nous. Jarnac est un artiste engagé, artiste rappeur. Jarnac, Ouais. bonjour. Très enchanté d'être là, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et vous. Alors, Jarnac, c'est qui? Parce que nous avons vu Jarnac sur les réseaux. Moi, personnellement, je suis tombée sur une vidéo où des créateurs de contenu qui sont à l'extérieur, à l'étranger, ont parlé de toi. Et quand je suis tombée sur cette vidéo, je me suis rendu compte que Jarnac était congolais. Mais Jarnac est qui concrètement? Alors concrètement, Jarnac, c'est un jeune rappeur du Congo-Brazzaville qui vient précisément de Bas-Congo. Donc c'est là que je fais mes débuts dans le hip-hop. Et c'est là que année par année, je continue de charbonner jusqu'à ce que j'ai cette occasion justement de me faire connaître via les réseaux sociaux et surtout grâce à des influenceurs étrangers, notamment celui que vous avez signifié tout à l'heure. Voilà. Alors qu'est-ce que Jarnac fait à part le rap? Est-ce qu'il n'est que dans l'engagement? Non, 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 Jarnac, c'est beaucoup de paliers. C'est juste que les gens me découvrent au moment où je fais un morceau engagé. Donc c'est un peu comme si je me retrouve dans un trou où les gens m'ont forcément assimilé à ce son parce que c'est celui en fait
sur lequel ils m'ont découvert. Ok. Mais sinon, j'ai beaucoup d'arcs à mon palier, tu vois. Je peux faire tellement de choses. J'ai même déjà des sons sortis avant qui n'étaient pas forcément engagés, mais voilà. Jarnac a cette capacité de pouvoir être polyvalent, de parler de tout et de rien. Jarnac a cette capacité de pouvoir être polyvalent, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'engagement, cet engagement. Pourquoi cette niaque-là? Pourquoi le son, il est quand même fort. Hein? Les mots, vous n'allez pas doucement. Vous affrontez les gens. Mais pourquoi cette niaque? Je pense que le rôle d'un artiste, c'est aussi de dire tout haut ce que les personnes, les gens en général pensent tout bas. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai ressenti ce besoin-là. Et j'ai comblé ce besoin. J'ai parlé des choses, des situations qui minent notre société. Et tant mieux si ça a marché, si je me suis fait entendre. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la musique. La fête de la musique, donc la musique englobe un peu tout. Le rap, de la rumba et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir Jarnac du côté, par exemple, de la rumba? Ou Jarnac n'est que focus rap? Je pense que le rap, c'est l'un des styles les plus alternatifs qu'on connaisse. Parce que les rappeurs ont cette capacité de s'adapter à tout et n'importe quoi. On a vu des rappeurs sur du zouk, on a vu des rappeurs sur de la salsa. Donc sur de la rumba, ça se fait déjà et je pense que j'ai cette facilité-là. La preuve en est sur DBV. Il y a une partie où je fais de la rumba. Si vous avez suivi tout le clip entier, il y a une partie où je fais de la rumba aussi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est impossible ou nouveau à moi. C'est quelque chose que je fais, qui se fait. Nous sommes aujourd'hui, hein, je répète que c'est la fête de la musique que nous célébrons ici sur ce plateau où nous avons organisé un plateau où tous les musiciens, rappeurs, peu importe leur bon, rappeurs, rumbis et tout, expriment leur talent. La fête de la musique, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La fête de la musique, déjà, à ma connaissance, et normalement, ce n'est pas vraiment la fête de la musique, c'est la fête des droits de la musique. La fête des droits de la musique, d'accord. Oui. Mais on englobe dans la fête de la musique. Oui, dans la fête de la musique. Donc je pense que c'est cette importance des droits qu'on célèbre surtout. Parce que d'abord, s'il n'y a pas des droits, je pense que la musique ne sera pas célébrée à sa juste valeur. Donc c'est important surtout de pouvoir suivre ce côté-là, de s'informer sur les droits, de ce qu'est les contrats par exemple et autres pour que tout se passe en bonne et due forme. Après la fête de la musique, on va célébrer justement en montrant notre talent, en faisant découvrir justement aux personnes différents styles de musique et puis voilà, on est tous ensemble. Vous êtes un artiste engagé, je le répète, vous avez parlé des droits. Je vais rebondir sur ces droits. Les droits d'auteur, est-ce que vous les percevez? Les droits d'auteur, pour l'instant, je dirais non, parce que c'est un sujet déjà qui est assez délicat dans le territoire dans lequel nous sommes. Donc nous, notre combat en tant qu'artiste, justement, c'est aussi que chaque artiste, qu'il soit réputé ou pas, qu'il ait de la notoriété ou pas, qu'il puisse pouvoir percevoir ces droits-là. Parce qu'en vrai, l'art, c'est le métier d'un artiste. Donc s'il n'arrive pas à se nourrir de cet art-là, c'est très compliqué. Facilement, les gens abandonnent et passent tout de suite à autre chose. Mais nous, on aimerait bien que l'art soit autant valorisé ici au Congo, comme aux États-Unis par exemple, au Nigeria ou d'autres pays, d'autres cieux. Voilà. Toujours dans le chapitre de droit, vous saviez que notre pays est doté de deux lois sur les artistes. Ouais. La loi 2010 et la loi 2022. Est-ce que vous avez connaissance de ces lois? Et si vous avez connaissance de ces lois, pourquoi vous ne vous battez pas pour vos droits qui sont inscrits dans ces lois? Quand vous dites qu'on ne se bat pas pour nos droits, la question elle est un peu vague. Parce que moi je pense que chaque artiste qui prend en toute conscience la décision de faire de l'art, c'est déjà un pas en fait pour un combat avec des droits. Moi je connais, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui par exemple vont au BCDA, au BC, je ne sais pas si je note bien le terme, c'est bien ça, BCDA, vont essayer de percevoir leurs droits congolais et tout, mais on sait très bien que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des artistes qui ont eu à accomplir certaines choses, musicalement parlant, mais qui n'arrivent pas à percevoir les droits à la hauteur des œuvres qu'ils ont produites. Et ça, ce n'est pas à notre niveau, nous les artistes. Je pense que ça devient au niveau des gens qui sont dans les bureaux, qui gèrent et tout. Et on sait très bien, il faut qu'on dise les termes, qu'il y a beaucoup de corruption aussi. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les droits des artistes, ils mettent ça dans leur poche et nous, les artistes, on se retrouve avec rien. Et ça, c'est important de le dire
que les artistes se battent bien pour leurs droits, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore, comment dire, gagné ce combat-là. Je pense que ça va se faire sur une durée et espérons que dans un avenir proche, on pourra pouvoir tous se nourrir de nos droits. Est-ce que ce n'est pas parce que chacun se bat de son côté? Pourquoi ne pas faire un bloc pour que le combat soit porté par tous et ensemble? Je pense que ça, c'est une très bonne initiative. Moi, je pense que j'ai peut-être effleuré cette idée, mais il reste le côté où on doit tous être pragmatiques. Donc pragmatique, de pouvoir justement se rassembler, de mettre nos égos d'artistes de côté pour pouvoir se rassembler et pouvoir créer une structure concrète où on va pouvoir mener ce combat-là tous ensemble. Je pense que c'est une très bonne idée en tout cas. Alors, Jean-Marc, lentement, hein, c'est sûrement nous allons à la fin de notre interview avec vous. Merci. Vous, en tant qu'artiste rappeur, quel est le conseil que vous souhaitez donner à ces jeunes qui veulent faire comme vous? Le premier conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent faire comme moi, c'est vraiment débrouillez-vous. C'est aussi un titre que j'ai fait récemment, vraiment débrouillez-vous. N'attendez vraiment pas que ça vienne du ciel parce que ça n'arrivera pas. N'attendez pas forcément que ça vienne du gouvernement parce que ça n'arrivera pas non plus. Donc il faut vraiment faire avec ce qu'on a pour pouvoir avancer, évoluer. En gros, vas-y entreprendre, on va dire. Voilà le conseil que j'ai à donner à chaque jeune en tout cas. Nous sommes à la fin de notre entretien, mais on ne va pas se laisser comme ça. Jarnac, c'est un artiste rappeur. On va se laisser sur un son de Jarnac. Let's go. Vous allez rapper? Vous allez faire un playback? Oui, bien sûr, on est là pour ça. Je vous passe le micro alors. Colina Balabala, fils de parents pauvres mais bien éduqués. À la maison ça a jamais été facile, demi-pain, mboto et du thé. Amoureux du hip-hop depuis j'ai changé, c'est dans la danse que j'ai débuté. C'est dans le vol qu'ils sont réputés, moi je vote pas donc faux et député. À la base c'était seulement pour Dolo, mais dans ses yeux je vois bien qu'elle s'attache. Je pense qu'à faire du bif pour la mettre à l'aise, pour ça que je me tue à la tâche. Les politiciens et les influenceurs que des menteurs, tous dans la même cage. Les gens vont gober toutes les merdes qu'ils racontent juste parce qu'ils ont la tchatch. Le pays va mal et t'as beau pleurer, il va rien se passer du tout. On n'est pas dans Naruto mais y a des ninjas du village cachés du pool. Trop de projets mais pas assez de sous. Je bois parce que le pays me saoule et ça nous boycotte. On a déjà le cœur brisé, venez pas nous casser les couilles. On veut tous quitter le pays parce qu'ici y a pas la vie. Ici avoir le visa c'est comme avoir un billet d'entrée pour le paradis. Oui le monde est méchant, on t'a pas dit. Si j'écris encore c'est la passion. Et d'après ce que maman m'a dit, je suis orphelin de père de la nation. Jeune entrepreneur a besoin de jet, donc s'il le faut j'irai vendre du sel. Beaucoup de fausses promesses, en vrai y a plus de chances que ça tombe du ciel. En 2025 pays émergent, franchement ça c'est la honte du siècle. Ici on se bat pour toucher le ciel et c'est pas Red Bull qui me donne des ailes. On connaît la vie, ici c'est la vraie, je suis pas dans les ouais, je suis pas dans les futilités. Ne jamais compter sur eux, leur cupidité n'a d'égal que leur stupidité. Nous aussi on a des droits et malgré nos efforts on se sent humiliés. Obligés d'osser le temps, ils comprennent pas le langage de l'humilité. Désolé mais que j'aime ou j'aime pas, en vrai j'ai mes raisons. Bouge-toi le cul si tu veux réussir, ça veut pas dire remue tes fesses sur les réseaux. L'Afrique n'évolue pas parce qu'elle est dirigée par des charlatans. Je vais à mon rythme, tu dis d'accélérer la marche, t'as cru ça un marathon. Yeah, on ne veut pas paraître impoli mais faut dire quand ça va pas. On a des mères, on a des pères mais on n'est pas tous fils à papa. De dénoncer les choses clairement comme ça. Je vais pas... Jean-Marc, s'il te plaît, c'est sans micro. Ok, j'avais oublié. Allez-y. Je crois que je vais pas faire le prétentieux. On a tous peur en vrai, j'ai peur aussi. Mais en vrai, je suis un artiste. L'artiste, c'est celui qui fait parler son art et son inspiration. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai ressenti le besoin de dire certaines choses. Et voilà, l'inspiration a parlé, j'ai produit ce qu'il fallait produire. Après, on s'est regardé au studio, on s'est dit, c'est pas risqué de sortir un truc comme ça. Mais on s'est dit, vas-y. Et surtout que c'était un moment où les artistes, les influenceurs, c'était soit soit ils avaient retourné leur veste. Et moi, j'étais sorti un peu comme ce porte-parole-là qui était venu dire les termes pour... on va dire, une majorité de la population. Donc j'ai dit ce qu'il y avait à dire, il n'y a pas eu de mensonge ou de diffamation et je ne me reproche en vrai de rien. Et voilà quoi, il y a eu l'effet que ça a eu à voir. Après le reste, Dieu seul sait. Mais sinon la peur elle est toujours là parce qu'on reconnaît qu'on est dans un pays effectivement où la liberté d'expression n'est pas forcément bien vue. Donc voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup.
Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Merci beaucoup en tout cas, très heureux. On se donne rendez-vous tout à l'heure. On se laisse sur ce spot. Un peuple qui protège sa santé construit un avenir plus fort. Du 20 au 26 juin 2026, la traversée du Mayombe revient porter la voix de la prévention et de l'engagement collectif. Dans nos traditions bantoues, marcher n'a jamais été un simple déplacement. Marcher, c'est résister. Marcher, c'est protéger les siens. Marcher, c'est refuser l'indifférence. Aujourd'hui, le diabète avance en silence. Il touche nos familles, il fragilise notre jeunesse et ralentit la marche de toute une nation. Alors, à l'heure où le Congo veut accélérer sa marche vers le développement, accélérons aussi notre marche vers une meilleure santé. Des femmes, des hommes, des jeunes, des anciens, unis pour un même engagement, la vie. Chaque pas portera un message, chaque kilomètre sera un acte de sensibilisation. Traversée du Mayombe, 6e édition, du 20 au 26 juin 2026. Le Mayombe nous attend, le Congo nous regarde. Et l'avenir s'écrira dans chacun de nos pas. C'est d'inviter quelques autorités politiques. Parce qu'il n'y a pas que les dirigeants d'entreprise, il y a aussi les autorités politiques qui viennent un peu au point de départ, qui marchent au moins 10 km dans le Mayombe. Je suis certain qu'on se rendra compte de notre état. De retour sur le plateau, nous continuons toujours dans cette ambiance, on vibre. À présent, nous allons vibrer au rythme d'Extra Musica Nouvel Horizon. Et oui, ils sont sur le plateau, mais c'est avec eux que nous allons clore cette émission. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La fête de la musique, on la célèbre ici, on la célèbre comme ça, avec Sonor Digital et son équipe. Sonor Digital lui-même, déjà, il est à la guitare. On s'ambiance, on s'enjaille. Bien que j'ai envie de danser, je ne peux pas. Sonor, bonsoir, bonjour, comment tu vas? Bonjour la grande dame. Alors, dis-nous tout. Tu es venu avec qui? Je suis venu avec Anouche Caprice électrique, chanteur, magnifique, clavériste, et nous Abraham, ténoriste animateur. Ah, bienvenue. Donc, on peut pas là, tu es venu juste avec un échantillon d'Extra Musica Nouvel Horizon. C'est bien de préciser parce qu'il y a plusieurs Extra Musica. Alors, Sonor, Balobi, Bataclan, Bobeta le 5 juin. Bobeta Mama Napoto. Balobi, banane balobi. Na mona na internet. Na mona bas images. Ya na bato moko ba tchena kwa kuna. Bato moko na kwa kuna. Après, balobi bobo teka bobo kabola batike. Wapi? Na Paris. Non, c'est du gros n'importe quoi. De toutes les façons, les images intégrales vont sortir d'ici une semaine. Oui, que le Kouta, il y a un ascenseur. Vérité l'escalier. Donc, dans peu de temps, ça ne sert à rien. Le concert a été très très bien passé. Et on est là. On est revenu pour juste parce qu'on a quelques prestations ici à Brazzaville et repartir sur la place de Paris pour aller continuer notre tournée européenne. Donc, si on comprend bien, au bas de Internet, il y a un Kouta. Non, oui, mais Internet, il y a une crise. Donc, c'est toi la réalité. Tu vois, au moins, quand la ma téléphone, après, ça a un esprit. Dans mon sous internet, parfois moi il y a comme on remplir ça là, il y a des ils ont mélaté. C'est pas à cause de ça qu'ils ont mélaté. Non, ils ont mélaté, parce que là la vidéo intégrale tu tiens à 100 ou tu as la table. Donc ici au montage coller 100 na image, c'est ça qui prend un peu plus beaucoup de temps. Nous sommes très heureux de célébrer avec vous la fête de la musique. En tout cas, elle s'annonce déjà bien et elle va se clôturer, mais très bien sur ce plateau de Tchelika Media. Ce n'est pas une première pour toi à Tchelika. Non, mais Tchelika, bandit le thème, Tchelika Makambo, Mikolo, n'a sentir. Hein? Comment emboîter le pas? Ça fait plaisir parce que quand je suis à Tchelika, il faut mettre l'escalier. 4e étage.
Les le, sérieux, on a, comme tout le monde a compris que c'est les candidats Makambo. En tout cas, c'est un bonheur. Voilà. Le 5 juin, au Zozonga, Bettina Bataclan. Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, toi, hein, je parle d'abord de toi. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, en tant que chef d'orchestre, qu'au Bettina Bataclan? Ce n'est pas une première pour toi de faire les grandes salles, mais je pense avec Extra Musique à Nouvel Horizon. On a déjà aussi fait Cabaret Sauvage. Oui, Cabaret Sauvage. La Bataclan de Paris. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que les artistes étaient vraiment au point. Ils ont fait un bon spectacle. On a donné un très très bon rendu. De toutes les façons, ça sera visible d'ici là, quand les supports seront mis en ligne. La première des choses, c'est ça, que les artistes étaient à la hauteur de l'événement. C'est ça qui est le plus important. Je pense que le meilleur reste à venir. Je ne veux pas parler pour faire des commentaires en l'air. Je pense que les images vont parler à ma place. Mais Sonore, je pense qu'avant que les images ne puissent parler, il faudrait d'abord que Sonore lui-même puisse témoigner. Non, mais je viens de témoigner. Là, je témoigne, mais je suis très, très, très mal placé pour me juger parce que je pourrais que me juger parce que le bossu ne voit jamais ça bosse. Parce que je peux te dire, on est des éternels apprentis et les conseils, les remarques des autres, je vais prendre ça à bras le corps pour essayer d'améliorer demain. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de figé sur quelque chose où quand tu fais, tu dis non, pour moi c'est bon, c'est le sommet des sommets. Non, moi je suis un éternel apprenti. Donc on attend que les images puissent sortir et ceux qui auront des conseils à me donner par rapport à ce spectacle, mon oreille sera toujours disponible et voilà, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. En prélude du concert Bataclan de Paris, vous avez joué au Olympique Palace. Ouais. J'y étais, c'était super, moi-même je peux en témoigner, c'était bien. Sauf que Makelele Lepé Zala Kitro, vous avez joué, je reviens sur Olympique Palace, et après c'était le Casino de Paris. Bataclan. Dis-nous, toi en tant que chef d'orchestre, c'était quoi l'humeur de tes gars? Non, mais comme on le dit toujours, Extra Musique à Nouvel Horizon, c'est une famille. Déjà, l'humeur était au beau fixe. Hein? On a liaison. Ce qui me fait plus plaisir, c'est que la cohésion entre les artistes de Nouvel Horizon, je n'ai jamais vu pareil. C'est comme si Batubayo Kanaka, donc Kanakou de Nicolas Pojong sur le regard. En tout cas, l'humeur était bien, l'ambiance y était aussi. Les gars ont fait des très bonnes prestations de Brazzaville jusqu'à Paris. Là, on va repartir pour ce 11 juillet à Chartres, parce qu'après Chartres, il y aura Nantes, il y aura Suisse, ainsi de suite. Suisse, ainsi de suite. Alors, Sonore, depuis votre signature avec Universal Music Africa, on sent les productions plus à l'international. Mais on vous reproche souvent que vous n'êtes pas créatif. On vous reproche que vous gardez la signature d'Extra Musique, la signature de votre père. C'est dû à quoi? Est-ce que création est silly? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que Ozwanze Monette Ngonga, hein? Nze Monette Ngonga. Na habité ceux qui sont musique et bêta Nze Monette Ngonga. Hein? Ozwa Nze Monette œuvre d'art. Na habité ceux qui sont musique basala Nzembo. Il y en a même il n'a pas œuvre d'art. Je pense que chacun a son opinion. En tout cas, na nina kota na ba polémique ou en athée, hein? Chacun de nous a sa manière d'écouter. Moi, je pense que depuis Extra Musique existe, nous ne pouvons pas ngongate. Nous ne pouvons pas dodote. Donc voilà, ce qui va dire que créativité a été bon. Chacun de nous voit les choses à sa manière.
On célèbre la journée de la fête de la musique. Vous la célébrez avec nous ici. La suite, c'est quoi est-ce que Extra Musique a prévu quelque chose pour cette fête? Et qu'est-ce que cette fête signifie pour vous? La fête de la musique, ça signifie beaucoup en général. Dans les pays où la culture a beaucoup de sens, ils auraient organisé des spectacles pour le grand public et invité la plupart des groupes du pays pour jouer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, on fait avec. Mais c'est une journée spéciale, c'est notre jour. Voilà pourquoi on a accepté de venir fêter ça avec vous ici et c'est un réel plaisir. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce que Extra Musique a prévu encore pour ses fans, hormis le passage ici? Non, aujourd'hui, nous, on n'était pas sur place, donc on n'a pas eu le temps de se préparer pour essayer de préparer la fête de la musique. On est revenu juste pour un ou deux prestations bien précises. Et comme notre tournée n'est pas encore finie, je pense qu'à notre retour de Paris, on va faire des concerts publics pour rattraper cela. Puisque nous sommes en train de célébrer la fête de la musique, on va vous laisser pour la deuxième fois nous faire quelque chose de bien, chanter. Paris. Zonga papa. Créativité ça te na habité. Donc oh to benga ngoni. Na habité ayo moto yebisa. Te na tuni parce que yom te poser une question. Ngana oyebinga nazo komisa kama makambo ngana yoka kana kwa. Siko na lobi siko makambo yoka kawana. Ça on appelle ça quoi? Parce que nzembo oh ça fait partie des chansons oh ebima na album na biso pouvoir.
Donc ce que qui dit beaucoup créativité exacte na kamwe. Donc il faut asukola matoi na tisi coton. Si. Sonore à lobby oyo nini. Ce que bozo ka soubiente bosokola matoi na tisi coton. Na komisika. Est-ce que sonore nzembo ngo bobechi. Ezo parler biso nani parce que nazo on dirait ya moi gourmet moko moi déception amoureuse. Mais on dirait qu'il est déçu. Sincèrement. Nini bomba histoire nini bomba mina sima nzembo wana. Ya donc so kende kana YouTube taper sincèrement. Te kotenga moko na ba créateur na na YouTube ndenge ni. Na ko kenda après mais bino nde boyebisa biso. Eza nzembo zo parler na bolingo. Voilà. Et ben ndeni histoire nzembo ngo ebotami na ndenge ni. Bien après donc égal moto hein égal moto mon PPT. Parce que moi je t'aime sincèrement. Égal frôle, taki bisous. Hey! Je me vois applaudir, mais en tout cas, chapeau. Donc voilà. Non, j'ai envie de dire félicitations Extra Musique à Nouvelle Horizon. La créativité, c'est ton zimika. Maintenant, on a eu qui mort. Il faut la yoga sur mon sauce. Bon amour, la créativité encore et zali. 242 Mermoz, c'est la patronne à Paris. Kekira Kitoise, c'est de Mafoula. Quel est le militaire mondial? Bolingo ezalaka zuka mboka elengi ezalaki balala serge komisango sucre makasa nalingi obandela elokwanga oku kasi mokuse o makasa nalingi omata ye seke moselu nakufa nelengi o makasa nalingi obandela polisa nzete ekoma moselu nabalbandela bajewe tosalaki na swale ya lobi polisa bina litoi ebersakanga bebeye karesenga partout maboko no elengi ye ejolengaka tushenga kuna rekaba Kole kokwa Mama sante moi bominga Bébé retour manager patron Sante moi la lisinga Chere poto manga ive Kabolingwe bominga ye Kabolingwe bominga ye Kekele kiloza barenge ye Kabolingwe bominga ye Oh la patona Alors que ça leur a pas taclé pour la migolo yaka Moi leur a sika pour la migolo yaka Voilà. La zone comme ma chérie, la zone de la sepama, on coupe ma ligne nzikelina, na wakoko fanaka na kibalenga. Oh bébé, bolingo na motema no yezosila. Na dimili wata chakne tsenika kufa matse bolingo. Esanga tanda moa ya bakso. Na pena jui na bolingo ko. Bébé salanga ye. nazomimona oblige na betela bino maboko o mwa ndambo ya makasa siko na mwa ndambo eloka sika oyo ekoya mais oyebi leader na remarqué que aza na brin moko ya fali omoni bandeli ya fali ana nayebi te wana yo mutolobi eza mabe te mais aza na mwa brin wana donc kitoko makasi L'accès qui est là, c'est que ça, la nouvelle raison. Ça veut dire que la créativité n'est pas le tout. Donc, ah, c'est quoi le reste? Pour les arrêter.
olobi nini nayoka yango te nayebi boye elakisi ke na nouvelle horizon créativité ezali mpo olobaki tout à l'heure que te nakomisaki naloba ewuti na nga te awa elakisi ke yo mo comprendre nganga na te ngai eske nalo comprendre fo bato wana bacomprendre bongo te manager yaka question à leader question à temps yaka question à toi bacomprendre siko donc bino bokomeka bolingo yaya nzambe mwana nzambe alobaki ke nakomi kozonga epai ya tata atikela biso nini saint esprit kasi bolingo yaya otanga bible te natanga bible aloba natikeli bino le consolateur nde saint esprit bolingo nani atikela biso nani bolingo eloko ya liboso na mabele awa bolingo parce que sans bolingo mokili oyo eketambola mabe donc faut tomilingana nani biso nani bacongolais tomilingana bato donc baêtre humain donc eloko oyo eleki bolingo eza te parce que soki bolingo ezalaki te kasi tokovanda boye tosala émission na kimia te kasi o bitumba banini donc bolingo l'amour nzambe atanga akenda bai te natikali bino mbongo na mapango te bolingo nani maintenant nalobi leader batalon ya boye na kati ya extra musique à nouvelle horizon ebele ya batalon ya makasi mais soki osalaka ndenge nini yo en tant que leader mpo moto to azala na place na ye parce que na groupe toyebi ndenge esalemaka moto azolinga abimisa motufu abimisa ye ngai oyo nga nde kote na biso tosala miziki te bosala miziki na nano te miziki yatangaka la te yatangaka alaki ndeni ayaki te yokola basérie wana lwambo makiadi aobeta guitare me ye mpe fa yemba kaka na bafe madini nde voilà pourquoi sonore ayembaka te nga nasala mosala na ngai naza guitariste fier de lettre donc eya te keno fo naki nowelela place akoyemba na anuska parce que on dirait petit soki ayembi on dirait succès ezala makasi no nga moko na guitare nakombokende lisusu kota koyemba musique échangée mutu na mutu asala mosala na ye mutu na mutu na esika na ye omona mokili na biso eke avancé. Mais est-ce que le fait que au betaka moi guitare au yembi est-ce que non na betaka na yembaka mais na yoki pose accompagner vocation na ngai hein musala nzamba pesa neza guitare soki nakomi koyaka kosalaki journaliste parce que yo mikolo oza na lupemba makasi nalingi su guitare te nanga na guitare wana me namopusa nanga no nga mpe nakomopose bato baquestion nabengi mpe bato na nga nakomi journaliste wana ekomi contre molema donc mutu na mutu agarde borne na ye omoni biso na kati ya nouvelle réseau ramatula azalaka na batterie omona ramatula ete alongola komi na liboso ye mpe fo abwaka mabanga fo ayemba mpo alingi atika baninga mosusu baréuni te non kote na biso bachanteur bawana mpona mosala na bango biso baguitariste mpe toza awa torespecte mosala na biso sikoyo cohésion wana kosangana ya biso nyonso wana motu eza la force parce que musique eza baœuvre d'esprit et ntango bato basanganaka boye baesprit ebele esangani fo bolingo ezala mpo cohésion esalama musique wana ezala bien donc moto na moto fo ayeba kogarde bon olobi moto na moto fo ayeba kogarde esika na ye leader tolingi tocomprendre ndenge nini bosalaka mpo bocréer biso bamélodie oyo est-ce que eza kaka moto na moto alamuki ya dwi leader na répétition bosalaka yango ndeni motu na motu akosinspire na ndako na ye maintenant sikoyo ezali sikoyo question ya discipline na organisation nde bosala toza na direction artistique oyo eza composé na ngai sonore digital na ramatulai et toza na directeur artistique oyo ezali ngai donc yoko oyaki eloko na yo oexpose yango na direction artistique après directeur artistique akoloba eloko no oyo eza bien tomema yango sikoyo boye tobongisi tosalaka biloko na désordre te donc toa na direction artistique na directeur artistique donc motu nyonso akoki kocontribue nga mpe nakoki kosala mwa partition ye mpe koba chef nakanisaki eloko wana osala eza bien soki otiaki mpe mwa boye elingi osala bien faut toujours rester à l'écoute des autres musique eza na suka te comme je le dis toujours on est des éternels apprentis donc motu mosusu mpe abetaka guitare te akoki mpe kopesa yo eloko obeti esali succès mondial donc voilà. En tout cas, Nazana et Sengo Royoka Bino, j'ai encore envie. Les téléspectateurs aussi, Bana Posa Royoka Bino. C'est la fête de la musique. Toroloba Mokie, Torobé Tebele. Dorbo c'est Pelissa Bissou. Boni.
place ochubimeli eza na lokolo tembe na motema nasingami na balame shoka balingo na ya moto nalinga deception bunginga na motuka ya bapense souffrance bolingo na yo edemare susesa konselere ekumbanga liwa oliyaka nayebika nzela ya 50 cm ekoki espere passage ya motuka te motema na ngai eske komi censure ata na eti geste ya bolingo na yo ye olobaki olelanga mo lelo komi olelisanga mo loboko epangusa miso pinzoli lelo komi otushe zolo nakufa o Oni dis-moi si je m'étais trompé molingo yango ezalaki nango empoisonné nasweta kozwa mobali ya bolingo makasi kasi lelo ekomi osenganga nazala nde motema makasi mwana bolingo oyo jena kutu makaibe lokolo teme na motema nasingami na malama shaka bolingo na yo moto nalinga deception bakinga na motuka ya mabanse souffrance bolingo na yo edemare susesa koakselere ekumaka liwa boniaka sko nazongi lisu na bolingo en tout cas bino bozolanda ba commandement ya Nzambe. Aimez-vous les uns les autres. Eza na ba terme ebele. Mais sko awa tango to loba ta la place au Chubimbeli. Eza na lokolo te na motema. Oh trahison. Hein? Bolingo pe boma, ezo boma to hein? Mais yango mutu zo bebisa mokili oyo. Eloko Nzambe achike komo bebisa mokili. Mais to boma na ka pona bolingo. Kaka bolingo pe mutu sala ki batu basanga na basala makama minene. Kaka na kati ya ba déception bolingo mutu mususu akoboma nzoto. Atiki pe mokili. Donc voilà. Donc biso siko to on apprendre à véhiculer, ko passer ba message à bien. Le bela rappel ba histoire ba to mususu ba vivre ba lingi to tiango na nzembo etika ya libérer na libérer voilà. Leader, bientôt to kabwana. Mais tu remarques que pino boza plus na bolingo, c'est vrai boyembela DGSP mais en passant vite fait quoi. Mais mininga na bino baza na kati ya dénonciation misusu baza ba artistes engagés bayembelaka ba fait de société biloko e bouleversaka Congo soki nzala leki ya teleme kuna dénoncer nzala leki faut bon bino pona ne ka boza na kati ya bolingo boza ba sentimental to ni mwana olobala OK omoni ndako yaka eloko moko etelemi boye eza ndako moko mais bato tout ba cause ba maçon te so bato tout ba maçon ndako esila te donc faut ezala pena ba staffeur car na kati même ndako donc à part ba staffeur faut ezala pena bato basala ka mamba faire faut ezala ba taulier ba menuisier po ndako etongama et pour ezaka que difficile moko donc mutu na mutu bato nyonso bakosa même eloko moko bato tout bakosa l'engager te faut ezala na bato bazo engager na bato tout bazo engager te. Donc, il faut des fonctionnaires, il faut des militaires, des policiers. C'est ça qui fait eux, je sais la société ni moi. Bateau, ça, musique engagée. C'est bien. On a vu le coup là-bas, Chicken Jaffa Koli. C'est un musicien engagé. On a eu même au niveau international. On a évité la Congo, c'est un musicien engagé. On a évité. La Congo, tu as un musicien engagé? Non, je ne sais pas. Bakori Kozala. Mais. Il y a un moko boya imba neti reggae bola busani ka kumbona mais en tout cas ba tout ba kosa ba mission engagé te moi na pesi exemple ndako po etongwama ba tout ba ka ba maçon moto ba kotonga ndako tina suka te faut tolia yala faut staffer yala faut ba serrurier bazala donc c'est ce qui fait que matonga édifice moko etelema donc na kati pe ya ma musique faut ba musicien engagé bazala ba mususu baza engagé te tout ça na bato gospel tout ça na bato fanfare
Donc voilà, ainsi de suite. C'est tout ça qui va faire la musique. Donc, sur Batutu Balba, c'est un musicien engagé, n'a habité. Bata gospel, pe baya kabakoma pas engagé. Bata fanfare, n'a habité sur Bakomani. Bata symphonie, n'a habité sur Kinini. Donc voilà. Il faut un peu de tout pour que ça là. Alors, moi, avant tout, si la nana seben, parce que comme c'est à la fin, na télé mais na longa ma papa dangandenga na ningisa danse wa siko na regretter de partout pour yumo banga zaki. Oh là là, bo débrouiller ah mais comme bolobi motana mais bo débrouiller ka bo binisanga fona na ko bina rumba te bo débrouiller bo binisanga wala nyozo ki ma ko bina rumba te na ko bina rumba na ko buila nanya ya zana piano cameraman ba ça le logo cameraman les a debout abo ya ka pa bini rumba soka chiki caméra na ko batela caméra. En tout cas ça a été toujours un grand plaisir pour moi d'aller à Téléga TV. Et pour moi, c'est une histoire, c'est une grande histoire. Parce que à l'époque où on a tant que manager, par 3 jours, il faut qu'il y ait une Téléga TV, mais Téléga TV. Donc, on a 4e étage. Et aujourd'hui, Téléga TV a plus d'aura, interaction à Téléga TV, le lot au bout d'un côté. Et puis, on a une série, on a une télé-activité, les lobes qui vont comme Oyaka. Donc, les amours histoire, c'est un bonheur, c'est un réel plaisir. Et puis, on a ce là pour les canaux pour le question, on a direct en tout cas, félicitations. Je pense que Téléga TV, vraiment, ça m'a bac, ça lui sous. Après, ça lui sous. Mbongo belé, makambo belé. Surtout côté mbongo wana lobi bien. Côté mbongo belé parce que tout le monde a ba clavier, bo tirer mon instrument, il y a bisoteur, il y a Téléga TV. Donc c'est une première. Oui. Voilà. Donc en tout cas félicitations. Bon continuer dans la démarche, on va faire maramba kitoko. En tout cas, là ko puis ça va bonne fête de la musique. Na ba artiste nyonso, il y a Congo d'abord, hein, sans exception. Ils ont gospel, rumba, urbaine et tout, les musiciens en général. Après, c'est une bonne fête dans la musique. Et puis, on a profité pour souhaiter un bon mariage à Laurel Oboa, Grain de sel, hein, Balanina Hassan. Le nom digital, c'est quoi la suite pour Extra Musique à Nouvel Horizon? La suite, c'est Toza Awa. Début à mois de juillet, tout qu'on volé les sous pendant la France. Le 11 juillet, donc dans la Poto et à Suisse, il y a partout. Le 11 juillet, tout coûte en charte. Tout coûte en charte le 11 juillet, à partir il y a 18h. Tout coûte en charte. Concert en charte le 11 juillet. Après charte, bah reçoit publicité à Nantes. Après Nantes, tu es en Suisse, tu es Paris. Après, tu es à Brazza pour continuer ma campagne. En tout cas, hein, merci à vous le groupe d'être passé sur Téléga Média. Je vous remercier. Bozananda konabino, boyaka. Ceux qui kapona ngaka si toko fanda ta tilobi ba tina ba munda. Donc Téléga laksaka biso na biso la bino. Mininga pe fo balega baba. C'est la fin de notre émission. Nous croyons que vous avez aimé ce concept, mais pour que nous puissions perpétuer ce concept, mettez la main dans la pâte. Ce n'est pas pour nous, Téléga, c'est pour notre culture, c'est pour valoriser la culture, c'est pour valoriser nos jeunes talents. Merci à l'équipe qui a accompagné cette émission. À la régie. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi cette initiative. Merci à la direction générale de la jeunesse, merci à tout le monde. Et on se dit à une prochaine occasion, peut-être si vous voulez bien. Encore merci à Gabriel Mabiala, merci à Joe Lefebvre Campina, merci à Harold de Coco, merci à Jackson Zil, merci à toute l'équipe de Téléga Média et merci au boss, merci à Dani Gembo, merci à tout le monde. Prenez soin de vous.
Ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est sans stress. Ce soir, on danse. Ce soir, on écoute les mélodies qui émouvent notre âme. Les mélodies qui nous font du bien. Les mélodies qui bercent nos âmes. Comment la bini? Vous avez musique la danse, hein? Ah! Il y a beaucoup de la clip, mais on a pas dédicace spéciale à mon grand frère, le HD. Monsieur Pambou, salutations. Ah, faut pas foutre. Bon recrutement. Merci. Merci beaucoup, Extra Musique à Nouvel Horizon. On se dit à très bientôt.